Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations en 2025. En toute honnêteté, quand tu vois les groupes, tu sais déjà que le tournoi, il sera chaud. Quand tu vois le pays qui organise, tu sais déjà que le tournoi, il sera plus que bien organisé et très intéressant. La dernière fois en Côte d'Ivoire, vous-même, vous savez, on s'est enjaillé. C'était cool. C'était cool. Ils sont venus avec leurs affaires de Cabri, il n'est pas mort, il est mort et tout. Ils ont fait les fous. On s'en rappelle. On connaît très bien les Ivoiriens. On peut leur parler de manière véridique parce qu'ils sont comme ça chez eux. L'humilité, ça ment, son pas. J'ai tout appris là-bas. Depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis plus humble, je suis plus humble. Je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, on m'a appris que quand tu es humble, ça fonctionne pas. Quand tu es fort, faut le dire. Donc du coup, je suis devenu un tout petit peu ivoirien. De la même manière que j'ai fait la CAN au Cameroun, j'ai pris un tout petit peu de leur ADN, tu vois. Je suis devenu un boy du Boa, un bandit. J'ai fait l'Égypte, ne m'en parlez pas. Quand je suis rentré dans les pyramides, j'ai compris un tout petit peu comment Mohamed Salah, jusqu'à aujourd'hui, à 32 ans, 33 ans, il traumatise les gens. Bref, les Coupes d'Afrique des Nations, c'est ça. C'est plein... C'est le rassemblement de l'Afrique. C'est notre fête à nous, en fait. C'est la fête du football africain, c'est la fête de la jeunesse africaine. Et moi, ça me fait plaisir à chaque fois que je sais que la CAN est approche. Donc, du coup, après, la Côte d'Ivoire, où ils ont fait les morts, hein. Ils ont fait les morts. Ils ont fait les morts. On devait les éliminer, nous, le Sénégal. Le Mali, j'en parle même pas. Ils devaient les taper. Tout le monde devait les taper. Ils sont allés en finale. Ils ont battu le Nigeria. Ils ont gagné la CAN. Après, ils sont venus nous dire, on échange. Attends, qu'est-ce qu'ils avaient dit encore? Un peuple immature. Qu'est-ce qu'ils avaient dit encore, ces bandits-là? C'était Abidjan, là, quand ils criaient ça. On vaut rien, mais on a gagné. C'était ça. Voilà leur slogan. On vaut rien, mais on a gagné. C'est comme ça, ils valent rien, ils vont venir, ils vont nous traumatiser. Une belle équipe de Côte d'Ivoire qu'on connaît très bien avec de très très beaux joueurs de football, qui est tenante du titre et qui va tout faire au Maroc pour essayer de conserver ce titre-là. Je pense qu'ils en sont capables. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ces Ivoiriens vont se gérer. Quand tu vois les groupes, il y a de quoi paniquer. 2 secondes, frère. Pas paniquer. Des groupes, c'est chaud. Maroc, Mali, Zambie, Comores. Alors, je vais pas vous mentir. Maroc, Mali, Zambie, Comores. On y va calmement. Maroc, on s'en rappelle, dernière CAN. C'est dommage. C'est dommage. Ils se gèrent pas encore une fois. Eux, on dirait, c'est la malédiction des malédictions. Donc, pour une fois qu'ils organisent, ils sont chez eux. Je regarde le groupe et je trouve que le groupe du Maroc est difficile. C'est mon avis à moi. Ils sont chez eux, ils sont à domicile, normalement, franchement, ils doivent se gérer. Mais je sens déjà le Maroc, ils vont nous faire comme la Côte d'Ivoire. J'ai un feeling, peut-être ils font 3 matchs, 3 victoires. Peut-être aussi, ils s'en sortent 2e ou meilleur 3e, je ne sais pas. Mais le groupe là, c'est un groupe compliqué, te pète. Les Maliens, on les connaît. Jouer au football, ils savent faire que ça. Phase de poule, ils savent faire que ça. Mali, phase de poule, ils savent faire que ça. Mali, phase de poule, ils savent faire que ça. C'est après quand ils commencent à sortir de la phase de poule, on les attend, ils commencent à choquer. On connaît les Maliens. Toujours de belles générations, de belles équipes de football. Malheureusement, ça va jamais au bout. C'est dommage. Zambie, je me méfie un peu d'eux. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, Zambie? Zambie, ils étaient là à la dernière CAN ou pas? On va aller voir un tout petit peu. Est-ce que la Zambie était là à la dernière CAN? Je ne sais même plus. La Zambie était là à la dernière CAN? Non? Oui, ils étaient là à la dernière CAN. Ils avaient fini 3e dans le groupe avec le Maroc, derrière le Maroc et le Congo. C'est une belle équipe de football. On ne sait jamais, tu vois. Donc, Zambie-Maroc, ils se connaissent déjà. Zambie-Maroc, ça avait fini combien, ça, d'ailleurs, à la dernière CAN? C'est une bonne question à se poser, ça. On va aller chercher, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Zambie-Maroc, ça avait fini combien? Le Maroc, quand ils ont joué face à la Zambie à la dernière CAN, Maroc, Afrique du Sud, c'est qu'ils ont mis, ils ont battu la Zambie 1-0. But de Ziyech à la 37e. Je me rappelle de ce match-là un peu compliqué et tout, donc... C'est pour dire, tu vois, quand je dis que c'est pas pour être méchant, franchement, les Marocains, on sait, l'hospitalité, vous gérez, vous êtes les bandits de Darbeda, les bandits du désert, tout ça, on sait. Mais là, le groupe, il est compliqué. Le Mali, ils savent jouer au foot en phase de poule. La Zambie, on s'en rappelle, la dernière CAN, ils ont joué face au Maroc, ils n'étaient pas ridicules. Tu vas jouer avec les Comores, c'est les chouchous, on ne sait pas, c'est le comeback, on ne sait pas, c'est les petits chouchous. La dernière fois, quand on était là au Cameroun, ils ont failli éliminer le Cameroun à domicile sans gardien de but. On ne sait jamais. Donc pour moi, personnellement, tu me demandes comme ça, rapidement, je te dis, le groupe du Maroc, il est compliqué. Ça, c'est mon avis maintenant, donc, rapidement, personnel comme ça, tu vois. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Groupe B, ils sont quand même à domicile, hein, donc vous-même, vous savez, à domicile, souvent, tu as des grandes chances d'arriver loin, donc... Mais le Maroc peut fausser tous les tableaux là. S'ils ne finissent pas premier du groupe là, ils vont fausser tous les tableaux. Ils vont fausser encore tous les tableaux, ça va être le bordel. Vous-même, vous savez, donc... J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça donne une équipe du Maroc qui, pour moi, est dans un groupe très relevé et avec du niveau. Surtout que quand je regarde les Comores pour la phase de poule, les Comores ont fini premier de leur groupe de phase de poule. Juste pour votre information, ils ont fini premier devant la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Et je vous rappelle que la Gambie et Madagascar, c'est des équipes de Coupe d'Afrique ces derniers temps. Donc les Comores, ils sont de retour. Attention, franchement, 0 défaite en phase de qualification de ce que je vois là. Ils se sont gérés.
Donc ça risque d'être assez difficile, je pense, mais le Maroc peut s'en sortir normalement sans aucun problème. Maintenant, à savoir ce qui va se passer dans le groupe, bonne chance. Groupe B, Égypte, Mohamed Salah, ils sont là, Marmouche Salah, tout ça, c'est des boys, ils doivent essayer d'aller gagner une CAN. On ne va pas beaucoup parler. Vraiment, Afrique du Sud, on les connaît, avec leur gardien de but, la dernière CAN, ils nous ont traumatisés. Voilà, c'est une belle équipe, c'est des boys locaux. La plupart, c'est des boys locaux qui savent jouer au football. Angola, on s'en rappelle avec comment il s'appelle? Mayouloulou, le frérot qui avait mis l'enroulé là. Un frérot, il est venu, il a mis un enroulé légendaire. Donc, l'Angola, la dernière CAN, ils étaient chauds. Zimbabwe, eux, ils sont là souvent pour nous fatiguer. Franchement, normalement, c'est un groupe où je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va se battre là-bas entre gars du Sud. Ils se connaissent. Sud-Africains, Zimbabwéens, Angolais, ils se connaissent franchement, c'est la sous-région. Et en plus de ça, ce qui est intéressant dans cette Coupe d'Afrique-là, ce que je regardais, c'est que les West-Af ne sont pas là. La Gambie, la Mauritanie, la Guinée, tout ça, les West-Af sont pas là. Il y a moins de West-Af. C'est l'Afrique australe qui est là, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique australe. Regarde, Angola, Zimbabwe, Ouganda, Tanzanie, Mozambique, ils sont tous là, les frérots. Franchement, Botswana, tout le monde est là dans la zone. Ah ouais, c'est le Sud qui... Attention. Attention, ça montre encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'argent investi là-bas. Il y a des championnats locaux qui sont très bons en Afrique du Sud et tout. Ça fonctionne bien, le football tanzanien, tout ça. Localement, ça fonctionne très très bien. Et ça se voit dans les résultats. Donc attention, ça peut être un groupe B assez difficile, mais franchement, l'Égypte, je ne m'inquiète pas trop pour eux. Groupe C, Nigeria, vice-champion d'Afrique. Ils sont chauds. Nouveau coach, vous-même vous le connaissez, le coach du Mali, Eric Chelle, qui était là la dernière fois, qui avait 2 changements défensifs face à la Côte d'Ivoire. Il a déconné, on était là. Il a déconné. 2 changements défensifs. Il était là, il devait gérer le match. Il fait les changements avec les Ivoiriens, il tue le match. Après, il prend sa tête et tout, on lui verse de l'eau. On était là, on était présents, il était vraiment... La CAN, là, c'était le divertissement. Donc, ça me donne là une équipe du Nigeria qui, je pense, normalement, devrait s'en sortir. C'est quand même une belle génération, donc je ne m'inquiète pas trop. Je pense qu'ils ont l'ambition de gagner quelque chose, donc on va voir ce que ça va donner. Tunisie, comme d'habitude, hein, moi, je les appelle... Pour moi, c'est les Italiens, en termes de football. Ils sont là dans le 1-0. Pour une fois, il n'y a pas Tunisie-Mali. On va être heureux parce que chaque CAN, il y a Tunisie-Mali. Donc, pour une fois, il n'y a pas Tunisie-Mali. Donc, on va voir ce que les Tunisiens ils vont faire durant cette CAN. Ouganda, Tanzanie, c'est des belles équipes de football. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, Ouganda, Tanzanie. Parce que la Tunisie a fini 2e derrière les Comores pour les qualifs. L'Ouganda et la Tanzanie, je suis bien curieux. Je ne sais pas pourquoi. Je veux voir ce que ça donne. La Zambie, ils sont finis premiers de leur groupe. Tu vois, des équipes d'enjeu. Tanzanie, ils finissent 2e derrière la Tanzanie. C'est eux qui ont, à cause d'eux que les Guinéens, ils ne sont pas partis. Tu vois. Et Ouganda, ils finissent 2e derrière l'Afrique du Sud. Donc, c'est des équipes qui sont pas mal, tu vois. Donc, ils ont une seule défaite, Ouganda, en plus, en phase de qualif, si je m'abuse. Donc, ouais, ça donne des beaux match-ups. Donc, j'ai hâte de voir, mais normalement, en Nigeria, bon, Tunisie, ils ont l'avantage. C'est le 221, le Sénégal, évidemment, contre le Congo. Le Bénin et le Botswana. Alors, je vais être très clair et rapide. Bénin, on se connaît bien. On a joué l'un contre l'autre plusieurs fois, que dans tous les cadres de figure. Je pense que juste l'année passée, en mars passé, il y a 1 an, on jouait contre le Bénin à Amiens. Je m'en rappelle, j'étais là-bas en plus. Match Sénégal-Bénin, je pense qu'on avait gagné, je sais même plus. Je sais plus, 2-0 3-0, je sais plus. Je me rappelle plus, faut me rappeler. Mais j'étais au stade en plus, j'ai oublié. Mais oui, on a joué face au Bénin, donc on connaît les Béninois. Le Congo, la dernière fois à Dakar, ils ont fait match nul 1-1 face à nous. On est dans le même groupe de phase de qualification de Coupe du Monde. On connaît les Congolais. Ils nous connaissent aussi, franchement. On a vu ce qu'ils ont fait à la dernière CAN. C'est une belle génération, les Wissa, machin. Les boys savent jouer au foot. Les Kaloulou, tout. Donc, franchement, moi, je suis tranquille. Je me dis, c'est 2 équipes qu'on connaît et qu'on respecte. Donc, quand on va jouer contre eux, moi, je sais que mes boys, ils vont se gérer, ils vont jouer le match sérieusement, quoi. Il n'y a pas de complexe de supériorité, de machin. On sait que les Béninois, si on fait les fous, ils vont aller chercher leurs points. Les Congolais, si on fait les fous, ils vont nous taper. Donc, franchement, je pense que nous, on est là-bas clair. Maintenant, c'est le Botswana, moi, que je connais pas trop dans ces trucs-là. Botswana, ces temps-ci, quand on parle d'athlétisme et tout, ils sont très très chauds. On les a vus aux Jeux Olympiques. Par contre, là, je sais pas ce que ça donne le Botswana. Ils ont fini 2e. C'est à cause du Botswana que la Mauritanie et le Cap-Vert ne se sont pas qualifiés. Donc, le Botswana a déjà, sur son chemin, éliminé 2 Ouest-Africains qui étaient des équipes qui étaient à la dernière CAN. C'est pour vous dire, la Mauritanie, vous connaissez. Ces derniers temps, franchement, c'était une belle équipe de CAN. Ils étaient bons, les Mauritaniens. Les Cap-Verdiens, ils savent jouer au football. On a vu, il n'y a rien à dire. Les boys, ils savent très bien jouer au football. Les Cap-Verdiens, ils arrivent, ils sont techniques, ils sont rapides, ils sont vifs.
C'est deux équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier à la CAN. Pourquoi? Parce que le Botswana s'est qualifié. Donc, personnellement, je ne connais pas le Botswana, mais je m'inquiète déjà du Botswana. Je respecte le Botswana. Donc, on peut parler jusqu'à demain, mais j'estime que c'est un groupe très difficile. Mais un groupe que le Sénégal peut gérer parce que le Sénégal doit se gérer, parce qu'on est là pour aller chercher une deuxième étoile. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup de blablabla à faire. Mais beaucoup de respect pour le Congo, le Bénin qu'on connaît bien, donc vraiment je m'attends à de très bons matchs de football. Et le Botswana, il ne faudra sûrement pas les sous-estimer parce que j'ai bien hâte de voir comment ils ont fait pour taper les Mauritaniens et les Cap-Verdiens, eux. Très intéressant. Groupe E. Algérie-Burkina, c'était pas un match à la dernière CAN, ça? Guinée équatoriale, ça c'est un groupe, ça c'est groupe de la mort. Personne n'a vu, moi j'ai dit ça, c'est groupe de la mort. C'est un groupe de gangsters. Algérie. Miskin, depuis qu'ils nous ont battus là en Égypte, chaque année ils se font sortir comme n'importe quoi. Là c'est le temps que l'Algérie se gère. J'ai hâte de voir ce que l'Algérie va donner, franchement. Le football, ils en ont. Ils ont naturalisé des boys aussi, donc j'ai hâte de voir. Franchement, c'est les DZ, c'est les bandits. Ils ont été champions d'Afrique il n'y a pas longtemps. Ils sont capables d'aller faire une compétition incroyable. Vous connaissez leurs supporters, vous connaissez la ferveur populaire dans ce pays-là. Donc moi, j'ai hâte de les voir, franchement, les Algériens. J'espère que cette fois-ci, ils vont se gérer. J'espère qu'ils vont arrêter de faire les tocards. La dernière fois, on était là à attaquer les Maraises, tout ça. C'est dommage, on s'en rappelle. Vous étiez là la dernière fois. Vous aviez beaucoup parlé encore. Vous avez fait les tocards. Les DZ, gérez-vous. On vous attend au Maroc. Donc j'ai hâte de voir l'Algérie, franchement. Burkina, Guinée équatoriale et Soudan, c'est chaud. C'est chaud. C'est franchement les trois, c'est chaud. Burkina, moi je connais parce que Sénégal, Burkina, on a joué l'un contre l'autre en phase de qualification de Coupe du Monde. Ils sont bons, ils sont juste bons. Les Burkinabés, on les connaît en Coupe d'Afrique en plus. Ils ont l'habitude souvent de faire dernier carré, quart de finale, machin. Guinée équatoriale, vous les connaissez, c'est eux qui ont tapé la Côte d'Ivoire ici 4-0. On était là, on était présents, on était vivants. Ils ont failli éliminer la Côte d'Ivoire. Il y a eu un miracle parce que le Ghana s'était pas géré pour que la Côte d'Ivoire se passe, le Maroc, machin. Donc, il y a eu tout un concours de circonstances, mais Guinée équatoriale, c'est des boys, ils sont dangereux, c'est des boys, ils jouent en deuxième division espagnole, je ne sais même pas d'où ils viennent en fait, mais ils savent faire que ça, jouer au football. Soudan, ils sont premiers de notre phase de Coupe du Monde, ça veut tout dire. Il y a Sénégal et Congo, et le Soudan est premier. Il y a même le Togo, et le Soudan est premier. Si ça, c'est pas le groupe de la mort, je sais pas, c'est quoi le groupe de la mort? Moi, c'est mon groupe de la mort. Mais pour tout le monde, ce ne sera pas le groupe de la mort. Voilà. Et on va finir enfin avec le groupe F. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Bon, là-bas, c'est simple. Viviane, c'est la chanson de qui? Viviano, c'est ça, non? Viviano, je sais pas, un truc comme ça, là. C'est la chanson de qui? Moi, je sais pas. Il y a toujours des bifs entre deux pays. C'est les cousins. Vous savez, les batailles entre frères, on rentre pas dedans. Les batailles entre cousins, on rentre pas dedans. Les batailles entre deux personnes qui se sont vues nues, on rentre pas dedans. C'est-à-dire qu'il y a des intimités qu'on partage entre frères, entre sœurs, dans un couple, ou plein de choses, en fait, que tu ne peux pas rentrer dedans. C'est ça, la Côte d'Ivoire, c'est ça, le Cameroun. C'est la fratrie. Franchement, s'il y en a un, il s'en fout. Il y a l'autre, il s'en fout. Les deux, ils s'en foutent. Ça va être épique. Côte d'Ivoire, Cameroun, en phase de poule, c'est incroyable. J'adore, je kiffe, j'ai hâte de voir. Derrière, il y a leur petit frère, le Gabon. Ils considèrent tous, je pense que les deux considèrent le Gabon comme un petit frère. Et le Mozambique, eux, ils se sont perdus. Parce que quand tu vois que tous les autres d'Afrique australe sont ensemble, plus ou moins, tu vois, Ouganda, Tanzanie, machin, Afrique du Sud, Angola, les gars essaient de se gérer. Mozambique, miskin, ils sont tous seuls là-bas. Donc j'ai hâte de voir Mozambique. Ils ont fait quoi, eux, en phase de poule? On va aller voir rapidement. Ils ont fini deuxième derrière le Mali, devant la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Bon, l'Eswatini, ils sont nuls. Guinée-Bissau, ouais. Donc ouais, Mozambique, on va voir ce que ça va donner quand même, mais c'est un groupe difficile. Côte d'Ivoire, Cameroun, ça c'est une dinguerie, ça c'est... Même vous savez, sur les réseaux, ça va pas se pardonner, ça va être très chaud. Ça va être anormalement chaud. Franchement, ça va être très très chaud. C'est Côte d'Ivoire, Cameroun. La dernière fois, ils ont beaucoup parlé. Les Ivoiriens ont parlé au Camer en leur disant que vos terrains ne sont pas bons. On était là à Djapoma. Moi, j'étais au Cameroun, quand même, j'ai fait le Cameroun. Djapoma, machin, Bafoussam, tout ça, on connaît très bien. On fait le tour du pays. Quand même, on était là, on s'en rappelle quand on se plaignait des terrains au Cameroun. Après, tout ça, ça s'est bien passé. Dieu merci, on a été champion d'Afrique. Franchement, un pays incroyable, c'était top. Je demande encore sur vous, vous êtes des bandits. On quitte là-bas, on va... En Côte d'Ivoire, les caméras sont là en train de nous fatiguer. Ils ont fatigué les Ivoiriens là-bas. C'était trop chaud, en fait, sur les réseaux. Donc là, je me dis, les deux qui se rejoignent sur un terrain neutre, c'est incroyable. J'ai hâte.
Côte d'Ivoire, Cameroun, dans le même groupe. Bon, les deux devraient sortir normalement de la poule, hein, je pense. On va voir ce que ça va donner. Mais attention quand même au Gabon, Lemina, Aubameyang, Bouanga, machin. Voilà, c'est les Gabonais, ils sont dangereux, ils savent jouer au football aussi. Donc, je pense que les Gabonais vont essayer d'aller chercher peut-être une place, voilà, une place dans ce groupe-là, une place de qualification. Ils sont capables de le faire. Le Gabon, ils ont fait quoi en qualif? Parce qu'il y a eu pas mal de comebacks en équipe nationale. Je pense que ça a dû les aider peut-être pour se qualifier. Ils ont fini deuxième derrière le Maroc. Donc ouais, belle phase de qualif. Donc j'ai hâte de voir ce groupe-là, mais ça promet. Voilà, à peu près c'est ça. Phase de poule qui promet. Ça va être très très chaud. Ça va être une belle Coupe d'Afrique des Nations, je l'espère. Voilà, j'espère que j'aurai la santé et les moyens de pouvoir y aller et d'enchaîner une 4e Coupe d'Afrique. Il n'y a que ça que je peux me souhaiter, moi, franchement. Si je peux faire 4-4, ce serait cool. Franchement, ce serait sympa. Donc, essayer d'aller au Maroc et essayer d'aller ramener le trophée à la maison. C'est plutôt ça. Maintenant que le meilleur gagne, tout le monde peut gagner. Je pense qu'il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde l'a dit. C'est le football maintenant. Vous-même, vous le savez. En Afrique, on se connaît en plus. J'ai hâte aux infrastructures, les stades et tout, parce qu'apparemment, pour une fois, il n'y aura pas des matchs 2 fois. Avant, c'était cool quand même. T'achetais un billet, t'avais 2 matchs. C'était bien. Mais bon, le gazon était pourri pour les joueurs, tu vois, parce que c'était ça. T'achetais un billet, il y avait 2 matchs. Il y avait un match, après il y avait 1 heure de pause, après il y avait un autre match. C'était sympa. Maintenant, c'est pas ça. Parce que le Maroc, ils font la Coupe du Monde. Ils ont l'argent. Donc, ça va être un billet, un match, un billet, un match, un billet, un match, un stade, un match. Donc, les gazons, les pelouses, tout va être top. Franchement, et sincèrement, je m'attends à la CAN du siècle. Je m'attends à un niveau, mais incroyable. Je te dis, je sais que ces bandits de Darbeda là, ils vont nous faire rêver, ils vont nous faire kiffer. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tout ça,